Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Premier message du tarot des anges pour vous donner votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la justice, arcane majeure. On ne pas que vous allez voir clair, que vous allez prendre vos décisions de façon juste et équilibrée. Le message est le suivant. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. La justice pour vous accompagner cette semaine, les scorpions. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du Light Sears Tarot, nous avons le 10 de coupe et le 5 de bâton. On voit qu'il y a certainement beaucoup de monde autour de vous. Il y a peut-être des conflits ou des divergences d'opinion. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde essaie d'y mettre un petit peu son grain de sel. Et du coup, vous, ce que vous visez, c'est vraiment l'abondance au niveau du bien-être, au niveau de vos relations, de votre famille. On parle vraiment de se sentir bien. Donc, vous allez certainement faire tout ce qu'il faut pour en terminer avec ces petits conflits, ces petites discordes, de façon à retrouver la paix, le bien-être, l'abondance au niveau de vos relations, au niveau de vos sentiments. Oui, alors on a de la proposition, on a du rendez-vous. Avec ce 2 de coupe, c'est soit on équilibre les choses, soit comment dire, on réunit les forces, ou soit on partage le pouvoir. C'est donc soit on assemble, soit on stabilise, soit on désunit. Alors ça peut être en relation avec justement ces petites divergences. Bon, il y a quelque chose qui va être annoncé, trompetté, de façon officielle. Ça va vraiment être libérateur. Ça va vraiment vous repositionner sur le bon chemin. Et pour certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir une décision de justice qui tombe, qui vous permet d'en terminer avec quelque chose de conflictuel, qui va rééquilibrer les choses et qui va vous permettre de passer à la suite, de vous sentir vraiment apaisé. Alors, début de semaine, le pendu. Milieu de semaine, l'as de bâton. Fin de semaine, ok, reine de coupe. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, les scorpions, pour cette semaine. Vous êtes vraiment sur du nouveau départ, nouveau job, nouvelle relation, nouveau projet, nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ou qui vous passionne vraiment énormément. Bon, pour autant, on voit qu'en début de semaine, on est un petit peu sur du stand-by. C'est wait and see, là. On prend son temps pour réfléchir à une situation, on prend son temps pour évaluer quelque chose. Peut-être cette proposition qui vous est faite. Toujours est-il que le pendu nous parle toujours d'un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand changement. On prend son temps pour étudier quelque chose sous toutes ses coutures, peut-être même en envisageant les choses de façon différente pour essayer d'y voir plus clair, savoir si on fonce dans le tas, si on contourne les obstacles. Mais bon, ça ne va pas durer, puisque dès le milieu de la semaine, on a vraiment du nouveau cycle qui se met en place, une proposition, comme je vous le disais, nouveau job, nouvelle passion, nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Et ça vous permet justement en fin de semaine de retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité. Vous ferez attention à vous, à ceux qui vous entourent. Vous vous sentez bien. C'est équitable, c'est juste, c'est bien. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 6 d'épée. Alors pour certains d'entre vous, on retrouve vraiment le calme après une période de conflit. On peut parler pour certains d'entre vous effectivement de séparation, de séparation tout simplement. Et on a la justice, et là on sort de quelque chose qui était difficile, on retrouve de l'apaisement, on se sent mieux, on se sent apaisé, on prend son temps, on prend le temps d'étudier une situation avant d'aller vers de la nouveauté qui vous passionne, qui va vraiment vous faire vibrer. Mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous. Au niveau financier matériel, on a le 3 de bâton, on nous parle de pouvoir se projeter, de pouvoir étudier ce qui est le terrain qui s'offre à vous là. Vous avez des nouveaux projets, ils sont juste au-dessus, vous étudiez la chose, ça vous permet vraiment de voir plus clair, de savoir ce qui vous attend pour la suite, si le chemin sur lequel vous vous dirigez, eh bien, c'est bien celui qui vous convient, si ça va vous faire vibrer, si ça correspond complètement à vos attentes. Et en tout cas, ça vous faites ça en toute sérénité, en toute confiance, en y voyant très clair et en prenant les décisions justes et équitables. Au niveau de vos activités pro, vos activités tout court, on a le 3 de Pentacle. Donc là, on nous parle de travail d'équipe, de solidarité, de soutien. On peut, pour certains d'entre vous, dire qu'on repart sur les bancs d'école pour aller chercher du perfectionnement ou se réorienter, changer complètement de voie. Sinon, pour les autres, on voit qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, appuyé, guidé, épaulé. Pour certains d'entre vous, on peut avoir des projets en commun. Là, on se serre les coudes, on y va ensemble
pour faire évoluer quelque chose et l'ambiance est très bonne, très sereine. On peut se projeter dans l'avenir, on a peut-être un nouveau projet, on étudie ça tranquillement, mais sûrement. On retrouve son calme, son apaisement après quelque chose qui a été difficile. Alors, on va recouvrir quoi? Le 6 d'épée, les autres sont super jolis, mais bon, on va essayer de ne pas faire trop les curieux. Alors, sur ce 6 d'épée, on peut nous dire quoi? On retrouve la coupe, donc voilà, après quelque chose qui a été difficile, qui vous a été blessé peut-être, hein, donc là on retrouve de l'apaisement et on retrouve de l'abondance à tous les niveaux. Au niveau des émotions, des relations, vous vous sentez bien, c'est la complétude là, hein. C'est le fait d'être heureux, d'être bien entouré, bien épaulé, bien aiguillé. Enfin là, vous êtes bien avec les vôtres. On parle vraiment de renaissance là, hein. Vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile, vous laissez le passé au passé pour aller tout droit vers une page blanche, pleine de lumière, pleine de soleil, pleine de joie. Quand l'arcane sans nom sort, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route pour vous permettre de pouvoir replanter des petites graines afin d'aller sur un nouveau terrain de jeu. Et ouais, vous êtes en train de réfléchir pour être certain que vous êtes dans la bonne direction pour faire aboutir vos nouveaux projets. Et vous êtes soutenu, guidé, appuyé. Sur le pendu, on nous dit quoi? Que vous êtes en pleine confiance, vous réfléchissez sereinement, en étant confiant, stable, posé. Vous faites attention à vous, à vos envies, à vos émotions, et à vous en premier, c'est bien normal. On a quand même le couple là, hein. Donc on voit bien qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle relation, une nouvelle proposition, là, il y a quelque chose qui se met en place, qui démarre, qui vous fait vibrer, hein. Vous pouvez vous-même vous projeter sur l'avenir, et là on voit que c'est quelque chose qui fait plaisir, ouais, qui vous rend serein. Ouais, ça vous permet vraiment d'en finir avec ce qui vous a pris la tête, hein. Vous sortez là victorieux d'un conflit, quelque chose qui vous a empêché d'y voir clair, mais bon là c'en est terminé, vous avez gagné la bataille. Il y a beaucoup de communication, ouais, ça peut être par rapport à un projet, par rapport au passé, par rapport à la famille, il y a quelque chose qui est en préparation là, hein. Il y a vraiment du projet, de l'abondance, mais il y aura aussi quand même un petit peu de patience. Alors, qu'est-ce qu'on va... il y a le chariot qui s'est retourné, je voulais le mettre sur le 3 de Pentacle. Donc là, on voit bien qu'il y a du travail d'équipe, qu'il y a des décisions à prendre, des nouvelles directions à choisir, et vos choix vont vous conduire directement au succès, à la réussite. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, hein. Avec l'as de bâton, j'en doute pas. C'est quelque chose qui met un peu le feu aux poudres. C'est quelque chose qui va être très stable, qui va être concrétisé, officialisé. Ça va vraiment vous booster. Ouais, vous avez beaucoup communiqué et ça va être très très rapide. Vous avancez comme un petit guerrier là, hein, ça va bouger, hein. Il y a de la bonne proposition, c'est comme un cadeau, ça vous fait vraiment vibrer et ça vous permet de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. En d'autres deck, avec le petit Lenormand, on a l'ours qui nous parle de finances, mais pas que, ça peut nous parler de votre conjoint, d'un de vos parents, d'un supérieur hiérarchique. On peut discuter de financier, donc avec un homme, ou avec vous, monsieur, ou avec un homme de votre entourage, on nous parle d'abondance. C'est soit abondance de sentiments, soit vraiment abondance financière. Au niveau famille, émotion, en relation, on a l'enfant et la faux. Il y a des décisions qui sont prises, qui tranchent de façon assez rapide par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Ça va vous permettre d'en mettre fin à quelque chose qui a été stressant, qui a grignoté, rabioté, enfin quelque chose qui peut-être n'a pas été très agréable. Pour cela, on va vous demander certainement de vous déplacer ou alors effectivement de prendre des décisions, de faire des choix. Alors c'est soit par rapport à un projet, soit par rapport à un enfant. Ça va être décidé de façon assez rapide, hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a donc soit par rapport à vos pensées, vous n'y voyez pas très clair par rapport à une situation, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, soit c'est vraiment par rapport à une entreprise, par rapport à un bâtiment officiel, il y a des choses d'un peu confus, c'est peut-être pas spécialement très clair. Alors encore une fois, on retrouve ce bâtiment-là, la tour. Alors soit c'est vos pensées, soit c'est le bâtiment, ça peut être une entreprise aussi bien sûr, et ça concerne un contrat, une union, un accord. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a la clé et le lys. Bon, ça c'est parfait. On parle de trouver de la sérénité ou encore
d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Ça vous permet vraiment de trouver des solutions par rapport à une situation qui a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être était bloquée, qui vous a dû vous demander beaucoup de patience, ou encore qui a été parsemée d'embûches et d'obstacles. Là, enfin, on retrouve sa sérénité, on officialise ou on concrétise, on trouve des solutions, et il y a vraiment un beau cadeau qui est en route vers vous, quelque chose qui veut vraiment vous faire plaisir. Autre message, autre situation, on a le foyer et la croix, donc par rapport à quelque chose de votre foyer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a causé de la peine, du chagrin, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être a causé de la tristesse. C'est vraiment en relation directe, soit avec votre bien-être intérieur, ou soit ça concerne directement votre foyer, votre famille. On voit là que ça peut être en rapport aussi avec soit vos pensées, tout simplement, où il y a des choses qui sont lourdes à gérer, peut-être au niveau du foyer, soit c'est vraiment en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Donc là, par rapport à un bâtiment ou par rapport à vos pensées, on a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça vous apporte vraiment du changement positif. Ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs. Ça vous permet également donc d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, un projet, ou alors qui concerne le passé. Alors par rapport à ce nuage, quelque chose qui était confus, qui ne vous permettait pas d'y voir clair, qui vous a mis un petit peu le brouillard dans les idées, on voit bien que là, la faux va tout trancher, va dissiper tout ça, ça s'arrête, ça se stoppe de façon nette et précise, et ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet même d'avoir des échanges qui sont protégés, et peut-être même d'accéder à un souhait, à un vœu. Ça va générer toutefois des émotions par rapport à quelque chose de difficile, qui a demandé du courage, qui peut-être vous a peiné, qui vous a demandé de garder la foi, eh bien enfin on trouve des solutions. C'est quelque chose qui concerne le familial ou le professionnel. Et ça peut être aussi en relation soit avec du financier, soit directement avec votre conjoint, ou encore avec l'un de vos parents, ou encore avec un supérieur hiérarchique. Avec le foyer, la maison et le lys, on peut parler de retrouver de la sérénité, de l'apaisement par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Là, on parle aussi qu'on peut très bien concrétiser, officialiser une situation en rapport direct avec votre foyer, votre famille. On a des échanges de papier, des choses qui sont portées à votre connaissance. On nous parle d'abondance, alors ça peut être abondance de sentiments ou bien sûr abondance financière. Voilà pour le petit Lenormand, on va aller chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a le oui et le retour du passé. Donc il y a quelque chose qui refait surface par rapport à quelque chose du passé. Apparemment, c'est positif, ou alors c'est quelque chose qui fait qu'on dit oui. Hein. Bon, vous coupez, vous tranchez, vous décidez en votre faveur. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête, hein, qui vous a empêché d'y voir clair ou de trouver le chemin de la sortie. Il y a quelque chose qui a été un petit peu difficile. Alors, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être juste un homme du passé qui refait son apparition. Bon, là, on parle de retrouver sa légèreté, sa créativité, le fait de s'autoriser à ressortir, à se faire plaisir. Alors, on nous parle de rester serein, d'être sage, de prendre du recul, du retrait par rapport à une situation. Ouais, une situation qui est un peu confuse, qui est un peu trouble, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Ouais, on vous demande vraiment de prendre le repos, le large, de vous mettre en retrait pour penser à ça calmement. Ouais, afin de peut-être d'ouvrir les yeux sur une situation ou essayer d'y voir plus clair par rapport à quelque chose qui démarre ou quelque chose qui est en place là depuis ce printemps, qui est à son départ. Bon, en tout cas, vous avez trouvé des solutions, il y a les clés, c'est déjà une bonne chose. Il y a de la nouveauté, il y a du projet dans l'air. Ça va susciter des émotions, des larmes, larmes de joie, larmes de tristesse. Non, il y a des choses qui vont vraiment vous être agréables, qui vont susciter vraiment pas mal d'émotions. Et en tout cas, vous avez une belle évolution constructive. Alors, c'est certainement au niveau du boulot, là. Hein. Il y a quelque chose qui évolue, qui veut vraiment, qui se met en place, qui prend forme, là. Et ça vous procure pas mal d'émotions. Et en tout cas, vous avez trouvé des solutions pour faire évoluer tout ça. Cela en prenant votre temps d'y penser, parce que pour l'instant, c'est un petit peu confus. Hein. Vous n'y voyez peut-être pas très clair. Ouais, vous allez vraiment sur du nouveau départ, sur du nouveau cycle. Vous allez trancher, décider pour aller vraiment vers du renouveau. Il y a des bonnes discussions, des bons échanges là qui font plaisir par rapport à des choses qui ont été stagnantes ou bloquées ou qui n'avançaient pas ou qui avaient vraiment du mal à décoller.
Ouais, ça peut être en relation directe avec quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer. Ça peut être un projet familial, un projet ou simplement un projet aussi euh, professionnel, mais qui concerne directement votre foyer. Peut-être travaillez-vous de chez vous, peut-être êtes-vous indépendant, et donc il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu confuses. Là, vous avez des discussions, des échanges, ça vous permet d'y voir plus clair. Bon, c'est encore un petit peu chancelant, hein. Ça va pas être très très stable tout de suite maintenant, hein. Ouais, il y a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, ou la peur que quelqu'un vous manque, et vous n'en parlez pas, ou vous n'osez pas trop en parler. Ouais, ça va vous mettre vraiment sur une nouvelle route, il y a une nouvelle direction que vous prenez là, hein. Et on vous dit là, tout roule pour vous, donc vous allez y arriver. Sur ce nouveau départ, on a quoi? On nous dit oui, tiens, ben on retrouve la coupe. Il y a de la surprise et de l'inattendu pour vous là, par rapport à des choses qui étaient coincées, bloquées. Et bien la porte elle s'ouvre. La porte elle s'ouvre, il y a de l'opportunité. Ce qui était bloqué et donc inattendu, il y a vraiment du positif qui arrive, ça s'est tranché, décidé, vous allez sur de la nouvelle route. Ce qui est bloqué, eh bien vous avez la clé pour ouvrir la porte et là, vraiment, il y a l'opportunité qui vous permet d'aller sur de la nouvelle direction. Oui, ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser, d'évoluer, de vous sentir bien. Ouais, c'est très joli. Allons chercher un message avec le petit oracle des runes. Et on vous dit, acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Voilà pour le petit oracle des runes. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question dont vous aimeriez bien connaître un début de réponse, un début de piste de réflexion, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix sur l'une des 3 cartes. Et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en route et voyons ensemble ce que Joe a à vous dire. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit « ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, on vous dit « quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel ». Enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième carte, Joe vous dit « attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses ?» Voilà les scorpions pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.